Bienvenue sur Prends ce qui te parle, le podcast qui accompagne les femmes à se reconstruire après une relation toxique, se libérer de l'emprise et retrouver confiance en elles. Je suis Amanda, professeure de yoga avec une approche de développement personnel. Vous me suivez peut-être déjà sur Instagram sur mon compte amanda.reconnexion à soi. Chaque personne est unique, alors ici la bienveillance est à l'honneur ainsi que la douceur. Prenez uniquement ce qui vous parle et surtout, laissez le reste. Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un épisode où j'ai envie de vous parler de complexe, où j'ai envie de vous parler du fait de s'accepter, de trouver peut-être des petites pistes quand on a du mal à s'accepter, quand on a du mal à se trouver jolie, quand, vous savez, si jamais vous vous reconnaissez dans ces phrases du genre « je suis moche »,« je suis nulle », peut-être que vous ne le dites pas toujours à haute voix, mais peut-être que vous le pensez et que ça vous fait du mal de vous trouver trop grande, trop petite, trop grosse, trop maigre, pas assez cultivée, de vous dire que vous n'arrivez pas à vous exprimer en public et puis de vous comparer aux autres et d'avoir l'impression d'être toujours plus nul que les autres au point parfois de vous sentir mal dans votre peau, au point de nourrir des complexes, au point où parfois peut-être que ça vous freine, que ça vous bloque à entreprendre des choses qui vous donnent envie ou même simplement à être vous, de manière naturelle, à oser être vous. Je vous fais un petit épisode sur ce sujet parce que c'est quelque chose qui revient beaucoup. C'est des questions que je vois aussi beaucoup sur Internet, sur les réseaux sociaux, dans des groupes de soutien féminin, etc. Et j'avais juste envie de venir vous déposer ce petit épisode et j'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent de ce qu'on trouve d'habitude sur Internet. J'ai envie de vous proposer quelque chose d'un peu différent aussi qu'on peut recevoir parfois en formation quand on est coach, quand on est thérapeute et qu'on se forme dans ce sens-là. Parce que je vais vous dire, je vais certainement pas dans cet épisode vous dire de vous regarder dans le miroir et de faire des affirmations du genre « je suis belle, je suis magnifique, je suis une bombe, je suis radieuse ». Je vais pas vous conseiller ça simplement pourquoi ? Parce que j'ai essayé de faire ça. Et personnellement, ça n'a pas marché. Alors peut-être que c'est moi, peut-être que je l'ai mal fait. Si vous avez essayé que ça fonctionne sur vous, franchement, tant mieux. Et puis si jamais ça vous parle, n'hésitez pas surtout à essayer parce que chacun son truc. Moi, c'est des techniques que j'ai appris même en formation de gestion du stress, etc., où on nous disait de se regarder tous les matins, de se dire « je t'aime », de se trouver belle, etc., franchement, j'ai essayé, j'ai trouvé le moment un peu ridicule et j'ai pas réussi à ressortir quelque chose de positif hors de ça. Donc aujourd'hui, je vais vous exposer un autre point de vue et puis comme toujours, prenez-le si ça vous parle et sinon, laissez-le simplement. Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est difficile en fait de ne pas avoir de complexe à l'heure actuelle, à l'heure où on est, on fait toute partie, qu'on le veuille ou non, la plupart d'entre nous, on est quand même sur les réseaux sociaux, on est quand même soumise à des images au quotidien sur les réseaux sociaux, dans les médias, la télévision, dans les affiches, dans les magazines, ou même dans les films, etc., dans les séries Netflix, où évidemment les personnes qui nous représentent, les personnes auxquelles on est censé s'identifier dans tous ces modèles-là, c'est des personnes qui ont été choisies avec un physique canonissime, qu'on se le dise. Évidemment, la beauté, c'est subjectif et tout le monde peut donner son point de vue là-dessus, mais quand même, toutes les célébrités, toutes les personnes qui sont censées un peu nous représenter ou auxquelles on s'identifie, c'est des personnes avec des corps magnifiques, des corps de qui, en fait, ces personnes-là, c'est le métier d'avoir des beaux corps. C'est des personnes qui ont été choisies pour avoir un visage harmonieux, pour avoir de beaux yeux, pour avoir de belles dents. Quand derrière tout ça, il n'y a pas en plus de la chirurgie esthétique. Et donc, forcément, on est sans arrêt exposé à des personnes avec des ventres plats, avec des seins rebondis, avec des cuisses sans cellulite. Alors souvent, c'est retouché, mais nous, ça, on ne le voit pas. On se dit juste
purée, moi je suis une grosse merde en fait à côté d'elle, quoi, vous voyez. Donc c'est vraiment difficile en fait de réussir à se trouver jolie quand la représentation de la beauté féminine, elle est autant, comment vais-je dire, enfin je pense que vous voyez ce que je veux dire, quand les, les, les femmes qu'on trouve belles, elles sont tellement à la télé et derrière nos écrans, elles sont tellement parfaites, en tout cas c'est ce que ça nous laisse transparaître. Même si en 2025, eh bien, avec tous les discours qui vont dans ce sens-là, il y a quand même un tout petit peu plus d'inclusion. Vous savez, dans les séries Netflix, on remarque quand même qu'il y a des petits efforts, où on voit quand même qu'il y a des personnages un peu atypiques, que ce soit physiquement ou que ce soit au niveau de la personnalité. On voit qu'on essaye d'inclure des personnes avec des spécificités, on voit qu'on essaye d'inclure des personnes parfois avec du surpoids, on inclut aussi des personnes de couleur, on inclut parfois des personnes avec un handicap. Donc ça bouge un petit peu, c'est un peu plus inclusif. Mais malgré tout, voilà, il y a quand même, enfin, il y a quand même que dans les films où la nana, elle arrive dans son chalet à la campagne et elle tombe sur un mec comme par hasard. Ils se sont trompés de date dans la maison, mais il y en a un, c'est Jude Law et l'autre, c'est je sais plus qui, Cameron Diaz, quoi. Bon, dans la vie, c'est quand même un peu rare quand ça tombe comme ça, vous voyez ce que je veux dire. Donc tout d'abord, c'est le premier truc que j'ai envie de vous dire, c'est que c'est normal de se trouver des défauts. Il y a une autre chose que j'ai envie de vous dire, c'est que souvent on ne se voit pas comme les autres nous voient. Alors, vous en faites ce que vous voulez. Je sais que ça fait pas toujours écho et qu'on a beau le savoir, ça nous aide pas. Mais vraiment, il y a tellement, tellement de fois où nous, on se fixe sur nos défauts et sur les petits détails qui nous font nous sentir mal. Et vous voyez, on se regarde, on ne se voit pas dans notre globalité. En fait, quand on se regarde, on va commencer à avoir une fixation sur un de nos petits défauts, alors qu'en fait, les gens qui nous entourent, que ce soit notre amoureux ou que ce soit même nos amis, que ce soit notre famille, que ce soit simplement des gens qu'on côtoie dans le travail, etc., les gens, eux, nous voient dans notre globalité. En général, ils ne voient même pas ce petit défaut, entre guillemets, qui pour nous est un défaut, mais ne voient même pas ce petit trait, parce que les personnes nous voient dans notre globalité, elles ne voient pas que notre physique, elles voient notre beauté globale, elles voient ce qu'on dégage, elles voient ce qu'on raconte. Les personnes qui nous aiment, elles aiment même nos failles, vous voyez, toutes ces choses qui nous donnent du charme en fait. Et c'est ça qui rend les gens vraiment beaux dans la vraie vie. C'est vraiment ce qui fait qu'on trouve que quelqu'un est beau, qui fait qu'on s'attache à quelqu'un. Sur un plan amoureux, c'est aussi ce qui fait qu'on tombe amoureux de quelqu'un. Et puis sur un plan plus amical, plus humain, c'est ce qui fait qu'on a envie de côtoyer certaines personnes, qu'on admire certaines personnes, qu'on trouve belles certaines personnes. C'est vraiment leur globalité, c'est pas juste un petit détail, une petite ride, une petite vergeture. Vraiment, on n'en a rien à caler de ça quand on aime quelqu'un. Et si vous vous décentrez un tout petit peu de vous-même par rapport à vos défauts, que je mets entre guillemets, bien évidemment, par rapport à vos complexes, on va plutôt dire comme ça, pensez aux autres personnes que vous aimez. Est-ce que vous vous dites, purée, cette personne a vraiment une dent de travers, hein? Ah là là, cette personne a vraiment pas un beau grain de peau. Pas du tout, c'est pas le truc qu'on retient des gens. On se rappelle des gens de se dire, purée, cette personne-là, elle tenait toujours sa parole, elle tenait ses promesses, c'était quelqu'un qui allait droit au but, c'est quelqu'un de déterminé, ou alors on va dire, c'est quelqu'un de tellement gentil. Quand j'étais avec cette personne, je me sentais en sécurité. Vous voyez, on se rappelle de ce que les gens nous font ressentir. On se rappelle pas de à quoi les gens ressemblent. Donc ça, c'est la première chose que j'ai envie de vous déposer ici. Je ne sais pas si ça vous fait du bien de l'entendre, je l'espère, que c'est un beau petit rappel. Ensuite, il y a autre chose que je veux vous dire, c'est que, puisqu'on a toutes des complexes, ce que j'ai envie de vous dire, c'est n'attendez pas de ne plus avoir ce complexe pour faire ce que vous auriez fait si vous ne l'aviez pas. Une phrase bien longue, bien compliquée, tout ça pour dire quoi? Je vous explique. Admettons que ce soit l'été, vous allez à la plage ou à la piscine avec des amis ou avec, peu importe avec qui.
Et moi, ça m'est tellement arrivé, alors pas à moi, mais à mes copines, de voir des personnes qui n'osent pas se mettre en maillot parce qu'elles disent des trucs du genre non mais j'ai grossi, mais regarde mon bourrelet, oh qui une gêne, j'ai de la cellulite, et patati et patata. Alors que déjà moi de l'extérieur je me dis comment cette personne n'est pas gênée de me dire ça à moi, que j'ai 20 kilos de plus qu'elle. Mais c'est comme ça, quand on se voit comme ça, les autres ont beau nous le dire, et peut-être que c'est votre cas, peut-être que toutes vos copines vous disent mais ma chérie, t'es magnifique, arrête un peu. Peut-être que vous avez qu'il y a des personnes voilà, qui vous disent tout le temps que vous êtes belle, que vous êtes magnifique, que vous avez plein de qualités, mais vous ne les entendez pas, et on a beau vous le dire, au pire vous allez croire qu'on se moque de vous, vous allez croire qu'on vous ment pour vous faire plaisir, ou vous allez vous dire ben oui je comprends, mais moi j'arrive pas à voir ça. Ok. Donc la personne ne le fait pas exprès de se dire je suis grosse alors qu'elle est toute mince, de dire j'ai de la cellulite alors que franchement elle est parfaite, quoi, vous voyez. Donc ce que j'ai envie de vous dire avec ça, c'est si vous ressentez ce genre de choses, n'attendez pas, admettons que vous vous sentiez trop grosse pour vous mettre en maillot, pour vous mettre en bikini parce que c'est l'été, qu'il fait chaud, qu'il y a la plage, et que vous vous dites oui mais non, je vais maigrir, voilà, un jour je vais y arriver, un jour je vais vraiment réussir mon régime, et puis je vais vraiment réussir à aller au sport, et puis je vais vraiment réussir à sculpter mon corps comme la nana que je suis sur les réseaux sociaux et qui fait ses programmes de body sculpting là. Un jour je vais y arriver, sauf que ça fait 10 ans que vous vous dites qu'un jour vous allez vous y arriver, et que vous vous dites que ce jour-là vous vous mettrez en maillot de façon décomplexée, et que vous profiterez enfin de votre été. Donc en fait, j'espère vous faire prendre une petite prise de recul avec ceci et de vous dire, n'attendez pas de maigrir pour vous mettre en maillot et pour vivre ce que vous avez à vivre. Alors je suis pas en train de faire un truc hyper body positive, du genre on s'assume comme on est. Je pense que c'est important aussi quand on a un objectif, ben oui, de mettre tout en place pour l'avoir, et surtout parce que si vous êtes en surpoids, j'ai pris cet exemple-là, je pourrais prendre 1 million d'autres exemples. C'est un sujet qui me parle personnellement, c'est pour ça que je donne celui-là. Mais évidemment que c'est important de prendre soin de son corps aussi pour sa santé, parce que le surpoids, c'est pas bon pour les articulations, pour le cœur, enfin voilà, pour tout. Mais n'attendez pas d'avoir perdu du poids pour vivre. Mettez-vous quand même en maillot, même si vous êtes mal dans votre peau, même si vous vous trouvez moche, même si vous vous trouvez grosse, même si vous trouvez que vous avez de la cellulite. Eh ben oui, eh ben mettez-vous quand même en maillot et vivez votre moment. Vous savez quoi, la vie, elle est courte. Et chaque année qui passe, c'est une année que vous ne pouvez pas récupérer. C'est une année où vous récupérerez jamais cet été-là. Vous récupérerez jamais ce moment à la plage avec quelqu'un que vous aimez, avec vos enfants, avec vos amis, vos cousines, vos parents, que sais-je. Kiffez votre vie, en fait, vous voyez, malgré vos complexes, parce que comme je vous disais tout à l'heure, à la fin, ce dont on se rappelle, c'est pas cette personne avait de la cellulite, c'est purée, j'oublierai jamais ce jour à la plage, comme on s'est marré, comme c'était trop drôle quand d'un coup t'as fait l'imitation de Alerte à Malibu et que tu t'es mis à courir, qu'est-ce qu'on s'est bidonné, ou autre chose, ou peut-être que ce sera, j'oublierai jamais ce moment, tu te rappelles, il y a eu le coucher de soleil, qu'est-ce que c'était beau, ça nous avait ému, puis on s'était rappelé d'un souvenir d'avant, puis on est allé manger une glace. Vous voyez, on se rappelle de ça, tout le monde s'en fout de vos bourrelets, de votre cellulite. Et donc, c'est un peu cette vision que j'ai envie de vous proposer dans cet épisode qui change peut-être un peu, c'est que j'ai pas envie de vous dire trouvez-vous jolie à tout prix, parce que je sais que c'est pas quelque chose de facile et que quand on se trouve moche, c'est pas évident. Mais vivez quand même, et la magie du truc, c'est que c'est un entraînement. Donc, c'est en vous permettant de vivre ces choses-là malgré vos complexes que bizarrement, petit à petit, les complexes peuvent un peu s'estomper. Parce que quand vous allez oser vivre quand même malgré ça, et que oui, les premières fois, vous allez partir dans l'eau en bikini avec l'impression que tout le monde vous regarde, alors que, pardon de vous le dire, mais c'est hyper égocentrique de penser comme ça. C'est vraiment, c'est pas grave, hein, ça arrive à tout le monde et on est tous un peu, tout le monde, on est tous un peu égocentriques, mais quand on a l'impression que tout le monde nous regarde et que tout le monde nous juge, ben c'est vraiment égocentrique, parce qu'en plus c'est pas le cas, tout le monde s'en fout,
Mais au début, vous allez quand même le faire en étant peut-être un peu mal dans votre peau, vous allez rentrer votre ventre, vous allez un peu retenir votre respiration. Puis la fois d'après, vous allez vous rendre compte qu'il s'est rien passé, en fait, qu'il n'y a personne qui vous a pointé du doigt, qu'il n'y a personne qui s'est moqué de vous, que vous avez juste passé un beau moment. Donc la fois d'après, vous allez retourner dans l'eau avec un peu plus d'assurance, un peu plus de confiance, et la fois d'après encore plus. Et puis un jour, vous vous rendrez compte que vous en avez plus rien à faire de vous mettre en maillot. Et ça ne veut pas dire que ce jour-là, vous aurez l'impression de vous sentir comme un canon de beauté, mais ça veut juste dire que vous vivrez votre vie avec sérénité et que ce sera plus votre priorité d'être autant axé sur votre apparence. Et je vais vous donner encore un autre exemple, parce que là, je vous ai beaucoup parlé du poids, de l'aspect du corps, et je vous ai parlé de la plage, donc on n'est que dans un seul contexte. Je vous donne un autre exemple par rapport au complexe. Je vais vous prendre un exemple même personnel. J'ai un énorme complexe à propos de ma voix, de ma voix, oui, franchement, ma voix aussi, et plus particulièrement de mon accent de Liège, que franchement je n'aime pas. Je suis désolée pour tous mes compatriotes, mais moi j'aime pas du tout cet accent-ci. C'est un accent en plus pour lequel il y a beaucoup de personnes qui se sont déjà moquées de moi quand je voyage, quand je pars à l'étranger ou quand je vais faire des formations, que ce soit en France ou que ce soit dans d'autres régions de la Belgique, même simplement. Tout le monde dit « Ah oui, tu viens de Liège, à toi ça s'entend, etc. » C'est vraiment un très gros complexe. Et je suis là en train de vous faire des podcasts, en fait. Vous voyez le truc. Donc, le truc, c'est que quand j'ai commencé à vouloir travailler sur ma confiance en moi, il y a un jour où je me suis dit, mais purée, j'en ai marre de vivre petit. J'en ai marre de vivre étriqué dans une vie que je me permets pas comment dire, je ne me permets pas mon expansion parce que je suis gênée, parce que je suis mal dans ma peau, parce que j'ai peur du regard sur moi, parce que je suis complexée de ma voix, parce que je suis complexée de mon image, parce que j'ai l'impression que j'ai rien d'intéressant à dire, ou que je ne sais pas m'exprimer en public, que j'arrive pas à faire des belles phrases, j'arrive pas à me sentir pertinente quand je raconte quelque chose, etc. Donc au début je me disais ça, mais je me sentais étouffée. Et ce qui comptait pour moi, c'était de vivre. Et donc j'ai commencé petit à petit. Je suis pas passée de ce moment-là que je vous raconte où j'étais si mal dans ma peau au lendemain ouvrir un podcast. Je suis passée par plein d'étapes, etc. Par exemple, quand j'ai repris mes études et qu'il a fallu un jour faire un exposé devant la classe, alors qu'on était un petit groupe, on était 10 personnes, et j'ai cru que j'allais mourir. Et j'ai cru que j'allais mourir, que j'allais m'effondrer, que j'allais... je sais pas, j'ai cru que j'allais tomber dans les pommes. Je me disais, je suis incapable de faire un petit exposé sur un devoir qu'on avait à faire devant la classe, alors que c'était toutes des personnes que je connaissais, que je côtoyais. Mais je l'ai fait avec la peur, avec la boule au ventre, avec ce sentiment, parce que je me suis dit, je dois le faire pour réussir et pour passer à l'étape d'après, je dois passer par là. Je l'ai fait, ça s'est très bien passé. Donc, l'exposé suivant, j'étais un peu plus en confiance. Et puis les personnes m'ont fait des retours, mais comment ça se fait que t'es gênée? Tu parles super bien. Alors moi j'y croyais pas, je disais non, pas du tout, mais si, tu rigoles ou quoi, c'était génial, t'as super bien expliqué, tu nous as captivés, moi je pourrais t'écouter pendant des heures. Alors vous voyez, c'est en se lançant et en faisant que aussi on a des retours qui nous permettent petit à petit, petite couche par petite couche, petit pas par petit pas, de regagner confiance en soi et de se dire je suis peut-être pas si nulle que ça, et puis c'est pas grave. En fait, au début, ça arrive à tout le monde de bafouiller, de se tromper, d'avoir un trou noir, de pas savoir quoi faire de ses mains. Et on se rend compte que c'est pareil pour tout le monde, mais on se rend compte aussi que c'est à force de le faire que ça devient de plus en plus naturel. Et puis, bref, il s'est passé plein de choses. Et puis un jour, j'ai voulu ouvrir des réseaux sociaux parce que je suis indépendante, je suis entrepreneur et je me rendais bien compte que c'était quand même une étape assez essentielle pour développer son business, pour se faire connaître des gens, pour montrer qu'on existe et pour pouvoir proposer tous les outils de soins que j'ai aux personnes qui en ont besoin.
Je me suis dit, ok, les réseaux sociaux, c'est quand même quelque chose d'important. Mais j'ai pas tout de suite commencé par faire des vidéos, par faire des stories, etc. Au début, je mettais des photos hyper impersonnelles, des photos de paysages, des photos du ciel, et j'écrivais un petit texte, vous voyez, mais en me disant, j'espère qu'il y a personne qui va lire parce que je me mets un peu à nu et c'est gênant. Et puis finalement, ça se passe bien. Alors après, on met une photo. Alors après, j'ai fait une story. Et puis après, petit à petit, au début, quand je faisais des stories sur les réseaux sociaux, et j'aimais pas. J'aimais pas ce que je voyais, j'aimais pas mon visage, j'aimais pas mes expressions, je trouvais que j'étais mal habillée, j'aimais pas ma voix, j'aimais pas mon accent. Mais vous savez quoi? Il n'y a jamais une seule personne qui m'a fait un seul commentaire par rapport à ça. Il y a peut-être des personnes qui le pensent, ben, tant pis. Les seuls commentaires que j'ai reçus, c'est « Ah, ça me fait du bien ce que tu racontes ». Et là, alors, ça me touche parce que je me dis, waouh, j'ai bien fait d'oser parce que c'est pour ça que je le fais. Et puis, je reçois des messages, merci, tu sais, quand tu as fait ta story l'autre jour, ça m'a permis de prendre conscience de quelque chose et j'ai pris une décision pour moi. Et ben là, je me dis, waouh. Alors, la fois d'après, ben, j'ai confiance de faire une story parce que je me décentre de moi et de mon image et je me rappelle que je fais ça pour les autres. Vous voyez? Et c'est ça que je veux vous dire, c'est que n'attendez pas de changer ou de ne plus avoir votre complexe. N'attendez pas d'avoir fini ce travail sur vous, ce travail de reconstruction de votre confiance de vous, de votre estime de vous. N'attendez pas d'avoir fini, parce que déjà ce travail, je crois qu'il est jamais fini. N'attendez pas pour vivre. Faites. Si vous avez un complexe, quel qu'il soit, que ce soit un complexe physique, de trop de quelque chose ou de pas assez de quelque chose, que ce soit un complexe par rapport... moi, j'ai été longtemps complexée de ne pas être très cultivée. Vous voyez, au niveau de la culture générale, j'ai pas beaucoup de culture générale. Si vous avez un complexe, franchement, je ne sais même pas quoi dire, de n'importe quoi. Si vous n'aviez pas ce complexe, qu'est-ce que vous feriez? C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser aujourd'hui, la petite question d'introspection. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si jamais vous osez partager ça avec nous. Qu'est-ce que vous feriez? C'est vraiment la question que j'ai envie de vous poser. Qu'est-ce que vous feriez ou qu'est-ce que ça changerait dans votre vie? Est-ce que vous feriez des études? Est-ce que vous lanceriez quelque chose, un commerce, une idée? Est-ce que vous feriez une expérience, un voyage, un discours? Est-ce que vous diriez quelque chose à quelqu'un? Est-ce que vous lanceriez dans une activité artistique? Est-ce que vous feriez de la danse? Est-ce que vous feriez du théâtre? Voilà, je vous pose cette question. Vous pouvez dire quel complexe vous avez, mais voilà, je comprends que c'est peut-être un peu gênant de parler de ça, mais en tout cas, s'il vous plaît, si vous osez, dites-nous en commentaire qu'est-ce que vous feriez si vous n'aviez pas ce complexe. Qu'est-ce que ça débloquerait chez vous? Et la seconde chose que je vous propose, c'est, s'il vous plaît, n'attendez pas de ne plus avoir ce complexe et faites-le. Quoi que ce soit, faites un premier pas vers cette chose. Si c'est comme moi, par exemple, d'ouvrir un podcast, mais que vraiment vous avez jamais pris la parole en public, etc., je vous dis pas, ça y est, ouvrez demain votre podcast. Mais faites quelque chose, enregistrez votre voix, même pour vous réécouter juste vous. Enregistrez votre voix pour envoyer un audio à quelqu'un. Enregistrez votre voix juste 1 minute pour faire un petit quelque chose et vous mettez cette voix en voix off sur des images qui ne vous appartiennent pas. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous donne un exemple ici, mais vraiment prenez ça pour vous, pour vos exemples à vous. Quoi que ce soit, faites un premier pas vers ça et je vous promets que c'est ça qui va aussi vous aider à vous libérer de ce complexe. Je vous le rappelle juste encore une fois, les choses dont on se souvient à propos des gens, c'est pas leur physique, c'est pas leurs beaux yeux. Y a personne qui se dira « Oh oui, je me rappelle d'elle, mon Dieu, qu'est-ce qu'elle était mince, élancée et sportive, et qu'est-ce qu'elle mangeait bien, qu'est-ce qu'elle mangeait sainement, et puis qu'est-ce qu'elle avait des belles dents blanches. » Il n'y a jamais personne qui a prononcé cette phrase-là. Par contre, combien de fois des gens ont dit « Oh oui, je me rappelle de cette personne, qu'est-ce qu'elle était gentille » ou « Qu'est-ce qu'elle était... c'était vraiment une personne solaire » ou « C'était vraiment quelqu'un de motivant, c'était quelqu'un de marrant » ou « C'était quelqu'un... » Enfin, vous savez,
On a toute une personnalité et ce qui compte, c'est de déployer cette personnalité-là, c'est d'oser être soi, c'est d'oser offrir de notre propre lumière au monde, de notre propre personnalité, de notre propre caractère au monde, parce que si on est tel qu'on est, c'est pour une bonne raison, ça veut bien dire qu'on a quelque chose à apporter, et ce qu'on a à apporter, c'est pas des jambes sans cellulite, on s'en fout. Donc voilà, j'espère que ça dépose cette petite pierre à l'édifice, son petit grain au moulin. Vous en faites ce que vous voulez, n'hésitez pas à me raconter en commentaire et je vous fais des gros bisous et je vous dis à tout bientôt les filles. Et voilà, l'épisode du jour est terminé. S'il t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à liker, mettre des étoiles, un petit commentaire et à partager avec une personne à qui ça ferait du bien. Tu sais, ces petites actions permettent de mieux faire connaître ce podcast et ça me fait très chaud au cœur. Alors je te dis déjà merci, à la semaine prochaine et d'ici là, on se retrouve sur Instagram. Bisous!